Bonjour à tous et comme prévu, bienvenue dans le 6e épisode, l'épisode bonus de notre série sur la Silly Season. Aujourd'hui, on s'intéresse aux prédictions de grille pour 2021. Avant de voir plusieurs grilles potentielles, je vais vous en proposer 3. On va d'abord faire un petit récapitulatif des problèmes de chaque équipe. Pour Mercedes, il faudra viser selon les envies de Lewis Hamilton et puis ensuite prendre une décision autour de la place numéro 2 à laquelle Bottas et Russell prétendent. Ferrari devra elle choisir le pilote qui accompagnera Charles Leclerc. Aux côtés du Monégasque, 4 profils se dégagent: Vettel, Hamilton, Ricciardo et Giovinazzi. Red Bull se concentrera, elle, sur son développement afin d'offrir à Verstappen le meilleur outil possible. Après, elle devra choisir entre Albon et Gasly pour le poste de numéro 2. McLaren a déjà Sainz d'assurer pour 2021, mais elle devra faire attention à ne pas se le faire piquer. Quant à Norris, il faudra qu'il confirme pour gagner une prolongation de contrat, mais du côté de McLaren, tout semble plutôt serein. Renault devra remonter la pente sportivement et gardera selon toute vraisemblance Esteban Ocon. Après, Daniel Ricciardo devra estimer si Renault est sa meilleure option pour 2021. Toro Rosso dépendra des choix de Red Bull et il est fort probable qu'on y retrouve soit Albon soit Gasly associés à un pilote de la filière tel que Kvyat, Vips ou Yamamoto. Racing Point ne devrait pas trop bouger puisque Perez est déjà sous contrat et que Stroll est le fils du patron, mais attention à d'éventuelles évolutions. As devra se demander si 2021 n'est pas l'opportunité d'effectuer un grand changement et donc de potentiellement mettre Magnussen et ou Grosjean sur la touche pour prendre du sang neuf. Enfin, Williams va devoir jongler entre ses soucis financiers, ses soucis sportifs, son manque de relève et la possibilité que George Russell le quitte. Voilà grossièrement les points de réflexion pour chaque équipe. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à revoir les 5 vidéos précédentes qui les présentent plus en détail. Et on va maintenant passer à 3 grilles potentielles. La première, c'est la grille la plus probable, on va dire. Alors on est à 14 mois du début de la saison 2021, mais on va quand même essayer de se projeter et de voir à l'heure actuelle quelles sont les choses les plus probables. Chez Mercedes, je pense qu'Hamilton va rester. Le Britannique a plein de bonnes raisons d'aller chez Ferrari, mais je pense qu'on est encore loin que ça arrive. Ferrari aura sûrement envie de mettre Leclerc en avant et donc de ne pas lui imposer Hamilton, et je vois Lewis finir sa carrière chez Mercedes. A ses côtés, je placerai George Russell. Bottas a déjà passé 4 saisons chez Mercedes et était déjà sur la sellette depuis un moment, et puis ce serait logique d'associer Hamilton à Russell puisque l'un est le présent et l'autre est le futur de l'écurie. Côté Ferrari, je les vois bien renouveler leur duo de pilotes. Leclerc est indiscutable et au final, je pense que Vettel restera, car Ferrari aime bien conserver ses pilotes emblématiques longtemps et car à l'entrée d'une nouvelle réglementation, son œil pourrait être précieux. Seb devra cependant accepter que Leclerc prenne plus de place et je pense qu'il le fera car c'est un pilote qui a une certaine classe et beaucoup de lucidité. Et donc voilà, j'aimerais bien voir ce scénario où il finit paisiblement sa carrière chez Ferrari. Je ne pense pas que Red Bull fera de changement de pilote en 2021. Verstappen est le patron et Albon certainement celui qui est le plus adapté, même si sa place sera sûrement menacée par Gasly. Chez Renault, je vois bien Ricciardo rester faute d'opportunité. La marque aux losanges a le temps, va se reprendre, et puis Daniel ne peut pas vraiment aller ailleurs. Donc voilà, je pense qu'après 2 ans un peu tumultueux, peut-être que Ricciardo pourra se projeter, et peut-être que les promesses d'avenir pour 2021 seront bonnes du côté de Renault. Puis Ocon restera car il représente l'avenir de l'écurie. Pour McLaren et Racing Point, je ne vois pas de changement pour des raisons qu'on a longuement évoquées dans les vidéos qui leur étaient consacrées. Sainz et Norris apportent de la stabilité à McLaren quand Stroll et Perez sont bien installés chez Racing Point. Chez Toro Rosso, du coup, je vois Gasly rester car tous les volants sont pris. Alors c'est un peu frustrant pour lui, mais après tout, il est encore jeune et c'est une écurie où il se sent bien. On reparlera certainement de Gasly tout au long de l'année car mine de rien pour lui 2021 est un beau virage. Et à ses côtés, je vois bien Toro Rosso mettre Naoki Yamamoto, voilà, pilote japonais pour satisfaire Honda, qui est un pilote qui a du talent aussi, donc ça peut être l'option la plus crédible à l'heure actuelle. Côté Alfa Romeo, je pense que Kimi Raikkonen va prendre sa retraite et faire pleurer grand nombre de fans. Mine de rien, ça va faire bizarre le jour où il va annoncer ça. Du coup, pour combler les sièges vides, Alfa pourrait peut-être garder Giovinazzi si sa saison est convaincante, ou aller chercher un pilote libre, même si les opportunités sont réduites. Bottas ou Hülkenberg par exemple. Il y a aussi une forte possibilité pour qu'un jeune de la F2 monte, et je pense forcément à Mick Schumacher. Et donc allez, je me lance, et je parie sur un duo Schumacher-Hülkenberg. Pour As, je vois bien Magnussen rester car c'est le meilleur des 2 pilotes, et à ses côtés, pourquoi ne pas mettre de la jeunesse avec Louis Delettra, même s'il ne convainc pas forcément. Enfin, pour Williams, je pense qu'ils vont conserver Latifi par manque de concurrence, mais aussi parce qu'il peut être un bon pilote. Et à ses côtés, il y a 3 options. Bottas, s'il accepte de passer de Mercedes à Williams, un pilote libre ou un jeune qu'il va falloir trouver. Du coup, voilà le cas de figure qui me paraît le plus probable à l'heure actuelle, tout du moins celui que j'imagine le plus. Je ne vois du coup que très peu de changements. Verstappen et Leclerc sont installés et Hamilton voudra sûrement les affronter encore un petit temps. Pour le reste aussi, peu de mouvements car je trouve qu'il n'y a pas grand monde à mettre, qu'il n'y a pas grand monde qui peut intégrer la Formule 1.
Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à mettre vos 20 pilotes pour 2021 dans les commentaires. Ça m'intéresse fortement de voir si on a les mêmes intuitions ou pas. On passe désormais à un autre scénario, à une deuxième grille, c'est simplement la grille que j'ai envie de voir en 2021, voilà, c'est totalement personnel et je vais justifier mes choix. Chez Mercedes, je garde Hamilton, voilà, j'aime l'idée qu'il puisse lancer son équipe dans la nouvelle réglementation et qu'il puisse se battre encore un temps contre Verstappen et Ferrari et Leclerc. Voilà, contre Verstappen et Leclerc, et à ses côtés je mets Russell, car c'est pour moi le futur de Mercedes. Chez Ferrari, je place Giovinazzi en numéro 2 de Leclerc, voilà. Charles a été confirmé jusqu'en 2024, il faut que Ferrari le mette dans les meilleures conditions, et ça passe par une nouvelle manière d'imaginer l'équipe, voilà. Giovinazzi n'est pas le meilleur, mais on a déjà évoqué les bonnes raisons pour lesquelles il pourrait être chez Ferrari en 2021, voilà. Donc j'espère que sa saison 2020 sera suffisamment bonne. Chez Red Bull, Verstappen va continuer de jouer le titre, il a d'ailleurs encore été prolongé, et je remets Gasly à ses côtés, parce que voilà, j'ai envie de le voir à nouveau dans un top team, je suis sûr qu'il peut faire de grandes choses. Pas de changement pour McLaren car ce duo fonctionne bien et me plaît beaucoup, pareil pour Renault que j'espère au top dans la nouvelle réglementation. Côté Toro Rosso, je mets Albon que j'aime bien et qui a le temps de se développer et je lui associe Yamamoto que j'ai beaucoup aimé dans cette séance d'essai. L'histoire autour du Japon et d'Honda se révèle. Pour Racing Point, je ne fais aucun changement même si j'aimerais bien voir l'équipe prendre une autre tournure avec d'autres pilotes ou peut-être que Perez ait d'autres opportunités, mais voilà, en étant réaliste, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Chez As, par contre, je prends un gros virage espéré en enlevant les deux pilotes actuellement en place et en mettant à leur place Nico Hülkenberg et Nyck De Vries. De Vries est un pilote que j'apprécie beaucoup, je regrette qu'il n'ait pas eu sa place en F1 après son titre de F2, et Hülkenberg est un pilote talentueux avec une grosse expérience, un duo entre jeunesse et solidité, peut-être l'idéal pour se relancer. Pour Vettel, je pense qu'Alpha sera la porte de sortie parfaite, et surtout si son coéquipier est Mick Schumacher. C'est un duo qui me donnerait pas mal d'émotions et qui aurait une forte valeur symbolique, voilà, voir Baby Schumi avec le baby de Schumi, voilà, ça me ferait quelque chose quand même. Enfin, chez Williams, je fais monter Tiktum parce que je veux du sang en Formule 1 tout de même. On vient de perdre Magnussen et Grosjean, faut pas l'oublier. Et je lui mets Bottas comme coéquipier parce que voilà, il pourrait peut-être être la solution pour remonter Williams à terme. Voilà, pour conclure cette série, on va proposer une dernière grille, la troisième. C'est une grille totalement folle, voilà, on va se lâcher, on va imaginer un scénario où la F1 part totalement en vrille, donc c'est parti. En quête d'un sacre historique, Hamilton quitte Mercedes pour aller rejoindre Ferrari et former un duo de feu avec Charles Leclerc. Pour le remplacer, Mercedes opte logiquement pour le Verstappen qui arrive en payant le restant de son contrat à Red Bull et il lui associe le jeune George Russell qui donne beaucoup de promesses d'avenir. Vettel ayant pris sa retraite, Red Bull décide d'aller reprendre Carlos Sainz pour épauler Alexander Albon. Renault saute alors sur l'occasion pour aller chercher le déçu de la filiale Red Bull, j'ai nommé Pierre Gasly. Le Français remplace un Ricciardo avec qui le courant et le compte en banque ne passent plus pour former un duo 100% franco-français dans l'écurie bleu-blanc-rouge. Vive la France. Du coup, Ricciardo rebondit chez la meilleure équipe ayant une place libre et il s'agit de McLaren, orphelin de Sainz. Norris-Ricciardo, le duo le plus fun de l'histoire de la F1, je paierai pour voir ça. Toro Rosso décide de se séparer de Kat pour faire entrer Yamamoto dans l'écurie et remplace Gasly par Hülkenberg, ce dernier ayant tapé désespérément à toutes les portes pour revenir en F1. Alfa Romeo se sépare de Kimi et de Giovinazzi pour enrôler un duo Mick Schumacher-Pascal Wehrlein plein de potentiel. Ouais, enfin, il va falloir de la patience et de grosses évolutions, mais si, il y a du potentiel, je vous assure. As fume un énorme pétard et décide donc de prolonger Romain Grosjean jusqu'en 2035. Après une bagarre avec Gunther Steiner, Magnussen est viré, et c'est logiquement le champion de Formule électrique qui rejoint la marque américaine, j'ai nommé Stoffel Van Dorn. Lawrence Stroll tire aussi sur le joint et renie son fils qui l'envoie faire le Dakar. Perez apportant suffisamment d'argent, il est confirmé. Pour combler le siège vide, Lawrence a une idée de génie et décide de rappeler Kimi Räikkönen, estimant que le Finlandais est le meilleur partenaire pour boire des coups après les mauvaises performances de l'écurie. Enfin, Williams ne déçoit pas. Après une saison 2020 où elle a terminé à 3 tours du leader à chaque course, elle se dit que perdu pour perdu, autant faire rire tout le monde et engage Daniel Tiktum. Le Britannique n'a pourtant pas couvert le moindre tour en Formule 2 puisqu'il s'est craché au premier virage de chaque course. Pour l'accompagner, Claire Williams décide de faire avancer la cause des femmes en sport auto en engageant Jamie Chadwick, la première femme en F1 depuis un moment. Peut-être la chose la plus réjouissante de cette grille folle. Voilà, donc c'est terminé pour cette série. J'espère qu'on a évoqué avec suffisamment de précision le cas de chaque équipe et que cela vous aide pour vous projeter sur la saison 2021. Ne vous inquiétez pas, on va se retrouver très vite, il y a d'autres choses qui arrivent sur cette chaîne dès la semaine prochaine, donc voilà, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, aidez-moi à faire grandir cette chaîne, voilà, on est tous en manque de Formule 1, donc autant tous s'entraider, je vous dis à très vite, on se retrouve dès la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas,
que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.